j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je m'adresse plus spécifiquement à mes sœurs chrétiennes. Je poursuis la suite des vidéos sur la femme chrétienne et nous allons parler d'un sujet qui met souvent mal à l'aise et qu'on a plutôt tendance à éviter, c'est la soumission de la femme à son mari. Et pour vous raconter un petit peu de ma vie, quand j'étais jeune fille et que j'allais à des mariages ou que je voyais même des mariages dans des films et que je voyais que le prêtre ou le pasteur ou le révérend parlait d'obéissance à son mari dans les vœux, je trouvais ça très vieux jeu. Et je me disais, je ne me marierai pas et si jamais je me marie un jour, ce ne sera certainement jamais à l'église. Et après 13 ans de vie commune avec Xavier, nous avons décidé de nous marier. Et on a décidé de se marier quand on est arrivé au Québec. Et là, j'ai contacté en fait ce qui s'appelle des célébrants de mariage parce que c'est pas obligé, comme en Belgique, d'aller à la commune ou d'aller à la mairie en France. On ne devait pas aller jusqu'à la mairie au Québec. Mais simplement, on pouvait le faire à n'importe quel endroit avec quelqu'un qui est un célébrant officiel. Et donc, on a fait ça dans une chambre d'hôtel. Et moi, j'ai contacté un révérend. Donc, je suppose qu'il était en Christ, que c'est un révérend protestant. Mais ce que je lui ai dit, c'est que je ne voulais rien de religieux. Et à cette époque-là, j'associais Jésus-Christ à de la religion. Et donc, vous allez voir, on a tout organisé ensemble et vous allez voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer juste une petite minute de la cérémonie. Et comme vous le savez, Jésus est venu frapper à ma porte en 2020 et ça a changé énormément de choses dans notre vie. À Xavier et moi, vous pouvez aller voir nos témoignages si vous ne les avez pas encore vus. Et on a décidé de se baptiser en 2022 et suite à ce baptême, Xavier a été poussé par l'Esprit à me demander de refaire une cérémonie de mariage pour présenter notre union devant Dieu. Et donc, nous avons refait une cérémonie avec notre pasteur ici en Espagne. Et là, évidemment, le pasteur a parlé de la soumission au mari et cette fois, c'est ce que je voulais. J'étais contente en fait. Pourquoi? Parce que j'avais enfin compris ce que ça voulait dire. Je vais vous expliquer dans la suite. Mais avant ça, je vous montre un petit extrait de chacune des cérémonies pour que vous puissiez voir la différence. Et vous, Cindy, voulez-vous prendre Xavier ici présent pour votre légitime époux? Oui. Cindy, allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira, vos espoirs, vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à compter de ce soir? Oui. Je vous remercie. Cindy, mediante la fe en Jesús, aceptas y recibes a Javier como tu legítimo esposo y prometes serle fiel, amarle, cuidarle y respetarle, sujetándote a él conforme a la voluntad de Dios hasta que la muerte os separe? Donc vous avez vu que dans la première cérémonie, ce que le révérend dit exactement, c'est « Voulez-vous prendre Xavier pour votre légitime époux ?» Et ensuite il dit « Partagez ce que la vie vous offrira, vos espoirs, vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à compter de ce soir. » J'avoue que quand j'ai réécouté ça il y a quelques jours, j'étais assez choquée de voir qu'en fait, nous n'avions pris aucun engagement, qu'il n'y avait aucune profondeur. Si vous voyez, il n'y a pas d'engagement de fidélité, il n'y a pas d'engagement dans la durée, à compter de ce soir, et on ne sait pas jusque quand. C'est comme si on parlait juste de communication, hein. Partager les espoirs, partager les rêves, partager les réalisations. C'est très américain, développement personnel, enfin, on était sur le continent américain aussi, et quand même il faut aussi partager ses déceptions. Donc voilà ce qui a été dit dans notre mariage à ce moment-là, et puis ce qu'a dit le pasteur dans le mariage que nous avons fait en 2022, par la foi en Jésus, acceptes-tu et reçois-tu Xavier comme ton époux légitime et promets-tu de lui être fidèle, de l'aimer, de prendre soin de lui
et de le respecter en te soumettant à lui selon la volonté de Dieu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, je ne vais pas commenter ça, vous voyez très bien vous-même la différence. Le verset qui parle de la soumission est dans Éphésiens 5, mais avant et pour comprendre ça, nous allons aller d'abord dans les versets précédents. Nous allons commencer à partir du verset 18. Alors, nous y sommes, on va le lire ensemble. Donc au verset 18 à 21. « Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc on voit qu'il y a une importance d'être rempli de l'esprit, de louer Dieu, car quand on est rempli de l'esprit, on va naturellement aimer l'autre et vouloir l'aider, vous soumettant les uns aux autres. Cela s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On voit qu'il y a un principe de soumission mutuelle entre les croyants. Ensuite, il y a une soumission de la femme au mari, des enfants aux parents, des travailleurs à leurs employeurs, des croyants aux anciens, de chacun au gouvernement. Tout le monde, quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que tout le monde est soumis à une autre personne. Alors, on a un autre verset sur le sujet. Donc, si on prend Philippiens 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et donc, nous allons revenir maintenant au fameux verset « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Remarquez que ni dans ce verset, ni ailleurs dans la Bible, nulle part, il n'est fait mention que les femmes doivent se soumettre aux hommes, ou que les hommes ont le droit de se soumettre ou de dominer les femmes. C'est une soumission délibérée de la femme à son mari. C'est donc un choix que nous avons. Ce que je vais partager dans cette vidéo s'adresse donc aux femmes mariées qui sont remplies de l'esprit. Nous l'avons vu un peu plus tôt, voilà, c'est la première chose qui est importante. Dans le texte original, il n'y avait pas le mot soumis dans ce verset-ci, mais on allait le retrouver plus loin dans Colossiens. Mais dans le texte original, vu que ça suit la soumission mutuelle, c'était logique, et au lieu de à vos maris, c'était à vos propres maris comme au Seigneur. Donc ça veut dire pas à n'importe quel homme, la femme n'est pas soumise à l'homme, la femme est soumise à celui qu'elle a choisi comme mari. Et elle le fait parce qu'elle aime Dieu et qu'elle veut faire la volonté de Dieu, comme au Seigneur. Donc ça veut dire que vous avez choisi d'obéir à Jésus-Christ. Alors on va aller voir justement ce verset dans Colossiens. Et donc, vous voyez ici qu'il y a la même idée, puisqu'on peut lire « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur ». Donc ici, on voit que c'est quelque chose d'approprié, de correct. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre à son mari ? Ça n'a rien à voir avec être inférieur ou être supérieur. J'écoutais une prédication de Paul Washer, je vais vous la mettre
dans la description parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et il expliquait que ceux qui disent que la femme est inférieure détruisent la Trinité. Parce que la parole nous dit que le Fils est soumis au Père. Et est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ est inférieur au Père? Non, il est Dieu comme le Père est Dieu, le Fils et le Père sont un. Jésus-Christ n'est pas inférieur et pourtant, il se soumet à la volonté du Père. Alors vous allez me dire, oui mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me soumettre à mon mari? Qu'est-ce que ça veut dire? J'avoue que c'était pas très clair pour moi pendant tout un temps et Xavier m'a même demandé il y a quelques jours, oui mais tu parles de ça, mais toi qu'est-ce que tu fais pour te soumettre à moi? Et ce que je lui ai dit, c'est que c'était pas tellement ce que je faisais, mais plutôt ce que je ne faisais pas ou ce que je ne faisais plus. Et donc, on a réfléchi un petit peu ensemble sur ce que je ne faisais plus. Et pour moi, dans se soumettre, il y a d'abord la question de rester humble. On l'a vu dans Philippiens 2 qu'on vient de lire ensemble. Et donc, dans rester humble, c'est chercher à ne pas dominer, à ne pas contrôler son mari, ne pas le critiquer en public. Ce que j'appelle se contrôler, c'est un peu se comporter comme une maman, en lui disant ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comment il doit le faire, qu'est-ce qu'il doit manger, à quelle heure il devrait se lever, quels vêtements il doit porter, comment il devrait se soigner. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je fais pas ça. Observer, aller voir. Je vois plein d'exemples autour de moi. Moi-même, j'ai tendance à donner des conseils qui ne me sont pas demandés. Donc, vous allez voir que si vous regardez, alors chez certains, il y a des personnes qui sont très contrôlantes, ça va être très fort. Chez d'autres, ça va être plus subtil. Mais on l'a vu dans la vidéo précédente, la femme a cette tendance à essayer de contrôler. Et je le vois parce que quand je parle à certaines personnes, quand je dis à certaines personnes que Xavier n'est pas encore réveillé, des fois on me dit oui, mais il faudrait que tu le réveilles plus tôt, tu dois insister, tu dois le secouer. Mais non, ce n'est pas mon rôle en tant qu'épouse. Donc, c'est des choses que j'ai essayé de faire par le passé, mais que je ne fais plus. Je vais le réveiller. Si il m'a demandé de le réveiller ou que j'entends que son réveil sonne, et je vais le réveiller, mais je n'insiste pas. S'il se rendort ou s'il me dit « laisse-moi encore une demi-heure ou une heure », je le fais, je redescends. Donc, c'est dans des petites choses très concrètes comme ça. La soumission, c'est... ça peut être dans les mots, mais ce n'est pas que dans les mots, c'est aussi surtout dans l'attitude. Parce que vous pourriez dire à votre mari « Ah ben décide, c'est toi le chef, c'est toi qui dois prendre la décision », mais en continuant à avoir cette attitude contrôlante ou en continuant par exemple à prendre vos décisions toute seule. Se soumettre, ça veut dire aussi qu'on ne vit pas uniquement pour soi et pour ses propres projets, mais qu'on tient compte avant tout de l'autre et des projets de l'autre. Et ça, c'était vraiment mon piège à moi parce que toute ma vie était tournée par rapport à mes projets personnels qui passaient toujours en premier. Mais je dois dire que on est un petit peu tous les deux comme ça, hein, parce que c'est vrai que Xavier, il est plus porté à aider les autres, donc ça se remarque moins de l'extérieur, mais quand on est à la maison, chacun, on était dans nos choses personnelles et on avait chacun des comportements égoïstes. Xavier, ça allait être par les addictions, par l'alcool, par le fait de rester des journées, des nuits entières sur les jeux vidéo, par le fait de ne pas travailler. Et moi, par le fait de tout mettre dans mon travail, de tout mettre dans ce que j'avais envie de faire, dans mes rêves, dans ce que moi j'ai envie de faire dans ma journée. Donc, c'est normal en fait que les deux soient déséquilibrés si un des deux est déséquilibré de base.
Et moi, j'ai toujours été fort égocentrique. Donc, du coup, ça allait vraiment attirer un déséquilibre parce qu'on voit que comme épouse, on ne peut pas en fait être égocentrique. On doit être une aide pour notre mari. On a vu ça dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce que ça veut dire. Hein. Et donc, s'il y a un déséquilibre d'un côté, il va y avoir un déséquilibre de l'autre côté. Quand nous avons décidé de venir en Espagne, j'ai vraiment eu l'impression que c'est la première fois en fait que je laissais vraiment Xavier décider et que je le suivais dans un projet, que c'est pas lui qui me suivait parce que souvent pour nos lieux d'habitation, c'est souvent moi qui ai eu l'impulsion, qui ai dit oh regarde ça j'aimerais bien, regarde ça me plaît, ou voilà, on a souvent décidé OK ensemble, mais c'est moi qui avais l'impulsion et je sais que pour certaines choses, Xavier a probablement suivi pour me faire plaisir. Et donc ici, quand on a parlé de l'Espagne, c'est une région qui, moi, ne m'attirait pas. Mais je me suis dit, cette fois, je vais le suivre. Et là, j'étais toute jeune en Christ parce que on a pris cette décision-là, je pense plus ou moins en même temps que moi, j'ai eu ma rencontre avec Jésus. Et donc pour moi, ce que j'ai fait là, sans même le savoir à ce moment-là, c'était faire preuve de soumission. Donc vous voyez que c'est pas des choses qui semblent extraordinaires, hein, c'est des petites choses simples du quotidien. Donc se soumettre pour moi, ça veut dire aussi qu'avant de prendre une décision, je dois demander l'avis de mon mari. Et vous savez, pendant longtemps, quand je voulais faire quelque chose, ou que quelqu'un m'appelait pour nous inviter, je prenais la décision, je prenais le rendez-vous et ensuite je prévenais Xavier. Et on nous a tellement fait un lavage de cerveau sur la femme indépendante, hein, qui sait tout faire par elle-même, qui n'a besoin de personne, que je trouvais ça logique en fait. C'est logique que je prenne mes décisions. Et aujourd'hui, je comprends que c'est pas ça le couple. Alors au fur et à mesure des années, j'ai fait ça de moins en moins. Même quand j'étais pas encore en Christ, j'ai commencé à faire ça de moins en moins au fur et à mesure des années. Mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment encore une différence à partir du moment où vraiment j'ai retrouvé Jésus. Ça m'est devenu aussi plus naturel. Et ça m'arrive encore de prendre des petites décisions. J'ai encore pris des décisions seule au niveau professionnel. Mais maintenant, je m'en rends compte. Et j'essaye un maximum de demander l'avis. Et bien sûr, l'homme doit aussi demander l'avis à son épouse. Hein. Mais si on part du principe de soumission au mari, l'homme doit demander l'avis, il doit tenir compte de l'avis de son épouse. Si son épouse n'est pas du même avis, peut-être qu'il va retarder la décision, peut-être qu'il va prier. Mais ça reste, si on part de ce principe de soumission, que c'est lui qui va trancher à un moment donné. Et donc, on va pouvoir être à l'aise avec ça aussi et le soutenir à ce moment-là. Si la décision qui est prise, nous, on trouve que elle n'est pas correcte ou qu'il n'a pas raison. Et si après, on se rend compte que effectivement c'est nous qui avons raison et pas lui, nous ne devrions pas nous réjouir de ça. Mais vous savez, il y a très souvent ce fameux je te l'avais bien dit ». On doit vraiment éviter ce genre de choses parce qu'on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, puis on va continuer à le voir. L'homme est considéré comme le leader par Dieu et donc ça veut dire que c'est lui qui va devoir rendre des comptes, il est responsable, donc il va être jugé plus sévèrement sur les décisions qu'il prend. Donc si on se rend compte qu'il avait tort, on devrait plutôt prier pour lui plutôt que de lui dire je te l'avais bien dit ou de rigoler. Donc on va retourner voir ce fameux verset. Voilà, donc Éphésiens 5, femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc on voit bien dans ce verset que Dieu considère que le mari
est le chef, la tête en fait. Il faudrait comprendre ça comme ça. Le mot correct par rapport au grec, c'est la tête. Donc c'est le leader. Et dans Romains 5, que vous voyez à l'écran, Paul ne parle pas d'Ève. Pourtant, c'est elle qui a parlé avec le serpent. Elle aurait, au lieu d'écouter le serpent, dû en parler avec son mari. Elle a mangé le fruit la première, elle a présenté le fruit à son mari. Mais il est dit que le péché est entré par un homme, Adam. L'homme est tenu pour responsable. Pour Dieu, chacun a péché au même niveau. Il n'y a pas de péché plus grand qu'un autre. Tous les deux ont péché. Donc, chacun vivra les conséquences de la chute. Donc, on va lire ensemble. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. On parle bien sûr ici de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous et qui nous a rendus justes. Alors, dans cette idée de soumission, je pense que nous devons aussi arrêter de contredire nos maris ou d'essayer d'avoir raison. Même quand on est seul à la maison et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui nous écoutent. C'est un point que personnellement, je travaille encore. Et parfois même Xavier pense que je veux le contredire alors que ce n'est pas mon intention. Mais donc là, ça veut dire qu'il y a une façon de s'exprimer qui n'est pas correcte. Peut-être qu'il y a à ce moment-là un manque de douceur. Quand je vois que nous restons chacun sur notre position, souvent je me tais. Personnellement, c'est ma façon de dire « Ok, je préfère rester dans l'harmonie qu'avoir raison. » Et pour moi, c'est de la soumission. Mais Xavier va rentrer à ce moment-là dans un long monologue et il peut parfois prendre mon silence pour de la fuite ou de la défiance. Et ensuite, c'est lui qui va venir me demander pardon. Je sais que je ne suis pas capable de nous sortir de ces fonctionnements. Donc pour le moment, je prie le Seigneur pour qu'il nous travaille afin d'apprendre à aimer comme lui et qu'il m'enseigne l'obéissance et l'humilité. Alors on va aller voir le verset 33. Donc dans Éphésiens 5, 33, nous lisons « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Donc, il y a cette importance du respect dans la notion de soumission. Évidemment que mari et femme ont tous les deux besoin d'amour et que mari et femme ont tous les deux besoin de respect. Mais Dieu nous enseigne que la femme a avant tout besoin d'amour et que le mari a avant tout besoin de respect. Et je sais que vous allez me dire, je respecte mon mari. Et pourtant, j'entends des femmes qui se plaignent de leur mari devant d'autres personnes. J'entends des femmes corriger leur mari en public. Il y a des femmes qui se confient à moi en me disant qu'elles mentent à leur mari sur ce qu'elles font ou qu'il y a certaines choses qu'elles ne disent pas, qu'elles ont des secrets. Je vois beaucoup de femmes prendre leurs décisions seules. Si vous sortez dans la rue, ça va être très simple. Vous allez voir que la plupart des femmes sont habillées de façon à attirer le regard des autres hommes.
Alors, si vous me dites « mais non, je ne fais pas ça pour attirer le regard, je m'habille simplement pour moi-même, pour me sentir bien dans ma peau, pour être jolie pour moi-même », posez-vous la question, est-ce que je m'habillerais de cette façon si j'étais toute seule sur une île déserte ? Voilà, simplement, on reparlera de l'habillement un petit peu plus tard, mais pour vous dire qu'il y a plusieurs choses qui, moi, ne me semblent pas du respect. Je vous laisse réfléchir sur est-ce que pour vous, c'est vraiment du respect. Donc finalement, je pense que se soumettre, ça veut dire respecter son mari. Et donc, pourquoi la femme doit se soumettre à son mari ? On va revenir de nouveau au départ. C'était marqué dans le verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc ça, c'est la suite. Je vois qu'elle n'est pas notée ici. Alors, on a une même idée dans Corinthiens. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. Donc, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, l'homme est la tête de son épouse, la femme est le corps et l'homme la tête. Comme l'Église est le corps de Christ et Christ la tête. Et donc comme l'Église doit se soumettre à Christ. Et Christ nous montre l'exemple de c'est quoi la tête, c'est quoi un leadership, c'est quoi un leadership d'amour. Parce que Christ, il est la tête dans un sens qui délivre, il est le sauveur. Ce n'est pas un dominateur. Ces versets sur la soumission ne donnent aucune autorité au mari pour dominer sa femme ou pour être un dictateur. C'est un leader dans le sens protecteur. Donc ça veut dire que le rôle du mari est aussi de répondre aux besoins de sa femme, de prendre soin d'elle, de la protéger. Dieu a donné l'autorité au mari, ça veut dire qu'il est responsable de sa femme et de ses enfants et c'est lui qui devra rendre compte à Dieu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas mon rôle de parler du mari. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails, j'espère que peut-être Xavier le fera. En tout cas, on va faire ensemble une émission radio sur le sujet, donc vous pourrez déjà aller écouter ça. Et donc ici, quand je parle de soumission de la femme, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à un mari qui vous maltraite. Jamais. Hein. Donc on voit bien ici que le mari est censé se soumettre à Christ et donc à aimer sa femme. Il doit tout faire pour l'encourager, l'aider à s'épanouir. Si il ne le fait pas, et si il devient violent, la femme, bien entendu, doit à ce moment-là avoir du discernement. Donc ici, moi, je vous parle dans cette vidéo de relations normales et pas de relations avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui vous bat ou quelqu'un qui est violent d'une quelconque façon. On ne doit pas se soumettre à une personne violente. Alors vous allez me dire, mais si mon mari doit être soumis à Christ, comment faire si mon mari est non-croyant ? On va aller voir ce que nous dit Pierre. Donc dans 1 Pierre 3, on peut lire « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, si vous voulez avoir une chance de convertir votre mari, vous pouvez décider d'entrer dès maintenant dans la soumission, parce qu'on voit que c'est la volonté du Seigneur, avec ce que je vous ai dit avant, bien sûr, donc pas par rapport à une personne violente, mais si vous avez un mari bienveillant, même s'il n'est pas en Christ, il vaut mieux vous soumettre. Alors, on voyait, donc si je reviens ici, dans ce verset 4 qui parle de la parure intérieure, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ça veut dire que une femme ne devrait pas avoir une attitude revendicatrice, autoritaire, rebelle. On voit ça chez certaines femmes et ça ne vous aidera pas à construire un mariage qui est heureux et durable. Et dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du féminisme et le féminisme actuel. Quand vous voyez tout ce qui est écrit ici, on comprend bien que c'est une attaque contre Dieu. Une femme doit avoir un esprit doux et paisible. Nous ne devrions pas attaquer notre mari avec des mots, par exemple en rappelant les erreurs du passé ou en criant. Il y a beaucoup de femmes qui crient sur leur mari, en étant sarcastique, même s'il est dans l'erreur. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se taire. Ce n'est pas ça, on ne parle pas de ce genre de soumission, vous l'avez compris maintenant. Mais ça, bien sûr qu'on peut dire notre désaccord, mais on doit le faire avec douceur. Donc vous le faites avec douceur et ensuite vous allez vous tourner vers Dieu, le laisser s'occuper du reste. Vous allez prier et laisser Dieu s'occuper du reste. La douceur, c'est vraiment un fruit de l'esprit. Donc c'est quelque chose qui va se développer automatiquement quand vous avez donné votre vie à Christ, mais à condition bien sûr de le laisser travailler en vous. Donc il faut lui donner du temps dans la prière, il faut lui donner du temps en lisant la parole, en priant avec vos frères et sœurs. Donc je vous l'ai mis sur les fruits de l'esprit, voilà, ici on le voit dans Galates 5, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc ici, ce sont des choses qui sont valables pour l'homme et la femme, quand on parle du fruit de l'esprit. Mais on voit quand on a vu dans 1 Pierre que pour Dieu, c'est vraiment important que la femme ait un esprit doux. Donc je vais revenir juste avant, parce qu'on voyait dans ce texte que Sarah appelait Abraham, son Seigneur. Et donc on voit qu'une femme ne devrait pas avoir peur de se soumettre à son mari, sauf, comme je vous l'ai dit, si c'est un homme violent. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas à moi d'expliquer le rôle du mari, mais on va relire quand même. J'avais Éphésiens 5. Alors, attendez que je vous le retrouve. Donc voilà, je vous l'ai retrouvé. On va le lire ensemble. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc je ne vais pas trop commenter ça, mais vous voyez bien que Christ n'est pas mort pour une épouse parfaite, mais pour une épouse souillée qu'il a lavée par son sang. Et nous-mêmes, nous ne serons jamais des épouses parfaites pour nos maris. Donc pour résumer, et je vais remettre donc le verset qui nous occupait aujourd'hui. Nous avons vu que se soumettre veut dire rester humble, tenir compte de l'autre et le soutenir dans ses projets et faire passer les projets de notre mari avant les nôtres. Nous sommes l'aide, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Demander l'avis avant de prendre une décision, avoir un esprit doux et paisible, éviter de critiquer publiquement, de chercher à avoir raison, de vouloir tout contrôler. Il s'agit donc de respecter son mari, et je ne parle pas du respect qui est synonyme de politesse, mais du respect qui est équivalent à celui que vous avez pour Jésus-Christ. Et avec une personne que j'accompagne, nous avons parlé de ça un moment, de se mettre ce petit défi, de voir son mari comme si son mari était Christ. Et donc, vous pourriez faire cet exercice et vous poser la question, comment j'agirais si je voyais en mon mari Jésus-Christ ? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, indiquez-les en commentaire. D'ailleurs, mettez un petit pouce, mettez un commentaire pour aider la vidéo à être vue. Et je vais simplement terminer par une courte prière pour vous. Père, nous voulons, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, non plus faire ce que nous voulons, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite, Père. Apprends-nous à aimer et respecter nos maris. Apprends-nous l'humilité, la douceur et la soumission. Nous voulons t'obéir. Pose ta main sur nos mariages pour les rendre conformes à ta parole. Dans le très saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.